Bonjour chers étudiants et étudiantes. Voici un commentaire composé structuré, clairement en introduction, développement et conclusion, avec des transitions fluides et des connecteurs logiques concernant l'œuvre de Gargantua de François Rabelais. Introduction. Dans l'œuvre Gargantua, publiée en 1534, François Rabelais, figure majeure de l'humanisme, propose une critique virulente de l'éducation scolastique médiévale et dessine les contours d'un idéal pédagogique fondé sur les valeurs de la Renaissance. À travers le personnage de Ponocrate, chargé de rééduquer le jeune Gargantua, l'auteur défend une vision de l'homme cultivé, équilibré et ouvert à la connaissance dans toutes ses formes. Le passage étudié décrit une journée type dans la nouvelle vie du géant, illustrant les principes humanistes qui fondent cette éducation nouvelle. Il s'agit d'un texte à la fois prescriptif et satirique, qui combine ambition morale et regard critique. Pour en comprendre la portée, il convient d'examiner comment Rabelais transforme l'éducation en un idéal humaniste alliant critique de l'ancienne pédagogie, valorisation de l'harmonie individuelle et foi dans le progrès humain. Développement. Pour commencer, on remarque que Rabelais oppose avec ironie l'éducation traditionnelle à celle que met en place Ponocrate. Le contraste est frappant. Là où l'ancienne méthode favorisait la paresse, la récitation mécanique et la passivité, la nouvelle se fonde sur la rigueur, la diversité et l'engagement. Chaque moment de la journée de Gargantua est désormais pensé comme un temps d'apprentissage. Le lever, les lectures, l'observation de la nature, les échanges avec le maître, tout devient objet d'étude. Cette transformation radicale témoigne d'une volonté de rompre avec les carcans médiévaux et d'ancrer le savoir dans la vie concrète. Ensuite, ce renouveau éducatif se manifeste aussi dans l'équilibre entre corps, esprit et âme. En effet, l'éducation humaniste, telle que la conçoit Rabelais, ne sépare plus l'intellect de la pratique corporelle. Le jeune élève alterne entre la lecture de textes grecs ou latins et des exercices physiques comme la natation, l'équitation ou la chasse. Cette articulation révèle une conception globale de la formation humaine où l'individu est envisagé dans sa totalité. Loin d'imposer une vision austère du savoir, Rabelais cherche à le rendre vivant, agréable et surtout utile à la construction de soi. L'éducation devient ainsi un art de vivre. Enfin, cette philosophie éducative s'inscrit dans une foi optimiste envers les capacités humaines. Pour Rabelais, l'homme est perfectible, et c'est par l'éducation qu'il peut tendre vers la sagesse. L'élève est placé au cœur du processus, encouragé à observer, questionner, comprendre par lui-même. Il ne s'agit plus de répéter, mais de penser. Cette valorisation de la liberté intellectuelle est au fondement de l'humanisme et fait de l'éducation un moyen de progrès personnel et collectif. Conclusion. En définitive, à travers cette journée exemplaire de Gargantua, Rabelais expose un modèle éducatif profondément novateur pour son époque. En rompant avec la scolastique, en intégrant le corps à l'apprentissage, en exaltant la liberté de penser, il propose une vision humaniste de l'éducation, centrée sur l'épanouissement global de l'individu. Par l'humour et la fiction, l'auteur trace ainsi les contours d'un idéal toujours actuel, celui d'une formation complète de l'homme, libre, curieux et responsable. Bon courage à tous.